Honorables participants, Mesdames et Messieurs, le thème de ce forum La finance s'engage nous réunit autour d'une préoccupation africaine très actuelle, celle de l'accès universel des acteurs du secteur privé, particulièrement des PME et PMI, à un large éventail de services financiers fournis à un coût raisonnable par des institutions responsables et pérennes. Je me réjouis donc du choix de ce thème qui touche du doigt un problème de fond de notre système financier, celui d'une réponse insuffisante aux besoins de financement des acteurs économiques. À cet effet, la grande ambition de cette initiative, qui fait durer son originalité, c'est d'amener les acteurs à prendre des engagements mesurables et vérifiables pour le financement de l'économie. Cette rencontre est donc une occasion pour le gouvernement d'échanger avec les acteurs de la vie économique, de faire converger nos vues et d'engager des actions conjointes nécessaires à haut impact en matière de financement du développement. Il s'agit de surmonter les obstacles et autres difficultés auxquelles les économies du continent africain et particulièrement de la Côte d'Ivoire doivent faire face pour qu'à l'horizon 2020, nos pays sortent du cycle du sous-développement pour figurer dans le cercle vertueux des économies émergentes. Honorables participants, Mesdames et Messieurs, nos pays se sont positionnés, comme vous le savez tous, au cours de la décennie 2000-2010 sur des sentiers de croissance forte, inclusive, créatrice d'emplois durables et surtout réductrice de pauvreté. Cependant, après un cycle exceptionnel de plus de 5% de croissance annuelle du PIB réel en moyenne, entre 2000 et 2012, notre continent connaît désormais les effets d'une conjoncture internationale défavorable. Cette situation est marquée par la baisse des coûts des matières premières et le ralentissement des performances des économies émergentes, notamment celle de la Chine. De façon spécifique, les dernières statistiques de la Banque mondiale établissent la croissance économique de l'Afrique subsaharienne à 3% en 2015, contre 4,5% en 2014. Cette institution projette même que ce taux se situerait à 2,5% en 2016, soit 2 points de croissance de moins qu'en 2014. Pour contrer cette tendance baissière, nos économies se doivent de réagir énergiquement. S'agissant de la Côte d'Ivoire, elle a su se positionner au rang des économies les plus dynamiques au monde grâce à une croissance soutenue sur les 4 dernières années avec un taux moyen annuel de 9%. Les investissements ont constitué l'un des piliers de cette forte croissance avec un taux de 20% du PIB en 2015, provenant à plus de 63% du secteur privé en moyenne sur la période 2012-2015. Pour maintenir durablement cette dynamique, le gouvernement a entrepris d'importantes réformes structurelles et sectorielles qui ont permis d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de notre économie. L'on peut citer, entre autres, l'adoption d'un code des investissements plus attractif et des codes sectoriels dans les domaines du pétrole, des mines, de l'électricité et des télécommunications. Deuxième réforme, la mise en place du guichet unique de formalité des entreprises qui permet la création d'entreprises en 24 heures. La troisième réforme est relative à la création des tribunaux de commerce et l'opérationnalisation du tribunal de commerce d'Abidjan pour plus de célérité dans le traitement des litiges commerciaux. La quatrième réforme est relative à la création du guichet unique du commerce extérieur. La cinquième porte sur la création du bureau d'information sur le crédit. Et la sixième concerne la création du guichet unique du permis de construire. Et enfin la septième, l'adoption de la loi sur le crédit bail. Ainsi, la croissance économique en Côte d'Ivoire devait rester vigoureuse pour les prochaines années et serait davantage inclusive en dépit d'un environnement international difficile.
Il est prévu un taux de croissance moyen de 8,8% avec un taux d'investissement en moyenne de 22% sur la période. Selon la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, cette croissance sera induite par une seconde génération de projets inscrits au plan national de développement de la Côte d'Ivoire dénommé PND 2016-2020. Les investissements prévus à cet effet sont évalués à 30 000 milliards de francs CFA, dont une partie sous forme de partenariat public-privé. Ils seront financés à plus de 62% par le secteur privé, pouvant atteindre en réalisation 65 voire 70% grâce à l'amélioration continue de l'environnement des affaires. Honorables participants, Excellences, Mesdames et Messieurs, au regard de ces enjeux, il nous paraît impératif et urgent de lever les nombreux obstacles qui jonchent le chemin du développement à travers la mise en œuvre de réformes visant à assainir l'environnement des affaires. Des solutions adaptées doivent être également trouvées en vue de corriger le déficit des ressources financières qui constitue l'un des freins majeurs à la promotion du secteur privé, moteur de toute économie qui se veut émergente. Vous comprenez donc notre satisfaction d'accueillir une telle rencontre de haut niveau, destinée à faire prendre des engagements fermes par les institutions financières nationales et internationales, ainsi que par les partenaires au développement. L'objectif visé est de favoriser et d'accélérer, plus que par le passé, les flux financiers vers le secteur privé africain, porteur de croissance. Nous sommes d'autant plus confiants qu'il est également prévu la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation afin de s'assurer du respect des engagements pris devant cette auguste assemblée. Le continent africain en général et la Côte d'Ivoire en particulier restent donc attentifs aux actes de ce forum. En effet, le relèvement du taux de financement de l'économie qui passe de 20,2% du PIB en 2014 à 23,54% du PIB en 2015 s'avère toutefois insuffisant pour satisfaire les besoins de financement de l'économie ivoirienne. Il nous revient la responsabilité d'agir en synergie et de façon cohérente pour assurer l'essentiel de ces besoins. À cet effet, la réforme et le développement du secteur financier constituent une composante essentielle de l'action publique dont l'objectif est, premièrement, d'améliorer l'environnement des affaires, deuxièmement, de renforcer la transparence et la disponibilité de l'information financière, troisièmement, d'accélérer la restructuration du secteur bancaire public et consolider la structure du système financier, quatrièmement, élargir l'offre de produits et enfin, cinquièmement, améliorer l'accès au crédit bancaire. À travers les importants points retenus, je partage la conviction qu'il ne peut y avoir d'engagement crédible pour le financement sans une vision politique et économique claire, sans des réformes hardies qui renforcent la compétitivité des acteurs économiques, sans une justice transparente, efficace et crédible, sans une collecte optimale de l'épargne, sans institutions financières solvables et enfin sans ressources humaines de qualité. Pour ma part, au regard de la qualité des participants à cette rencontre, je reste convaincu que vos réflexions aboutiront à des solutions pratiques qui permettront à nos pays de relever le défi de l'adaptation des services financiers aux besoins de tous les acteurs qui concourent au développement et à la croissance du tissu économique. Ces solutions devraient nous permettre de faire de nos systèmes financiers le soutien et le pourvoyeur de ressources au service du développement économique et social de nos pays. Je sais pouvoir compter sur l'expérience et le professionnalisme de chacune et de chacun de vous pour atteindre ces objectifs. Je voudrais donc vous souhaiter de fructueuses discussions qui déboucheront, je n'en doute pas, sur des conclusions porteuses d'espoir pour nos pays, pour nos peuples et pour les générations futures. C'est sur cette attente et en souhaitant pleine réussite à vos travaux que je déclare,
au nom du Premier ministre, son Excellence, M. Daniel Kaplan-Duncan, ouvert le forum sur le thème « La finance s'engage ». Je vous remercie de votre aimable attention.